Salut à tous et bienvenue dans le 8e numéro de la Minute du Coach. Retour sur PSG Marseille, Marseille PSG, la victoire du PSG à Marseille 2-0. La deuxième partie, donc on a vu la première partie sur l'animation défensive. On va voir maintenant l'animation offensive. Avant de démarrer, comme d'habitude, likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United, mettez vos commentaires. Voilà une petite question. C'est vrai que je suis un petit peu plus long qu'au départ. Est-ce que vous trouvez ça trop long? Est-ce que vous aimeriez qu'on la fasse en deux parties? Par exemple, l'animation défensive en deux parties, 2 fois 10 minutes, pour pas que ce soit trop long. À vous de me dire aussi comment vous ressentez les choses. Voilà. On va démarrer donc avec l'animation offensive de ce Marseille PSG. Avec une première situation. Paris l'a beaucoup fait dimanche et l'a beaucoup raté. Vouloir ressortir absolument court avec le gardien. Donc là, on va voir, ça part de Rico, qui a le ballon qui va donner à Marquinhos. Alors pour une fois, Marquinhos va être très mal orienté, parce que j'ai mis les flèches en jaune de ce qui aurait pu se passer. Là, Marquinhos est orienté là, mais s'il avait pris l'information avant et qu'il avait été bien orienté, il y avait la possibilité, premièrement, de trouver Paredes. Ici, du joueur qui rentre à l'intérieur, et Paredes de le trouver ici. On aurait gagné des mètres, on aurait éliminé une première ligne marseillaise, et surtout le joueur qui était là se serait retrouvé avec énormément d'espace pour pouvoir avancer. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va être fait. Marquinhos va décider d'aller chercher Florenzi, côté, et en plus d'emmener le défenseur avec lui. Donc, il va faire cette course-là après avoir donné le ballon. Florenzi va contrôler, il est dos au jeu. On va le voir sur l'action suivante. Voilà, là, il fait son contrôle. Ici, on a Paredes, encore une fois, voilà, qui va toujours rester au même endroit. Alors ok, on peut me dire que c'est en couverture au cas où il se passe quelque chose, mais malgré tout, à un moment donné, Paris a le ballon, Paris est capable de faire des passes, il faut proposer quelque chose. Et là, on voit bien, alors ça aurait pu être Gay aussi, mais plutôt Paredes, qui est ici, qui aurait dû venir, donc un des deux, à l'intérieur du jeu. Encore une fois, si on avait trouvé ces passes-là, tout cet espace était libéré. On peut imaginer qu'Icardi ait décroché, même si le problème de décrocher trop bas pour Icardi, c'est qu'après on n'aurait plus de profondeur dans l'équipe. Donc je l'ai mis comme ça, parce que c'est aussi une solution malgré tout, mais ça n'aurait pas du tout été la meilleure. Et évidemment, Kurzawa qui a le droit de rentrer dans le cœur du jeu, c'est pas un problème à partir du moment où il est couvert par Kimpembe. Je rappelle que Marcelo, par exemple, le joueur du Real Madrid, le fait très souvent de se retrouver à l'intérieur du jeu, et c'est une possibilité. Encore une fois, le jeu il peut pas être figé, tu n'es pas latéral gauche, tu passes tout ton match à gauche. Il y a des situations qui doivent t'amener à faire autre chose. Et là, Kurzawa aurait pu venir proposer à l'intérieur du jeu, même si, je le répète, la meilleure solution était Paredes. Pas de solution, mauvaise orientation du corps, on repart avec Rico. Et là, en fait, pour ceux qui se souviennent du match, c'est la passe que Rico va mettre directement en touche, parce qu'il n'a pas de solution. Là maintenant, Kimpembe est trop... Kurzawa est trop à l'intérieur du jeu, donc il peut pas écarter et être trouvé. Et donc Kimpembe va la demander, mais c'est trop tard. Rico va se précipiter pour ne pas être pressé ici et gêné, donc il va la mettre en touche. Une deuxième sortie de balle ratée. Là aussi, c'est Marquinhos qui va jouer avec Rico. Donc on voit le pressing marseillais, qui n'est pas hyper intense, mais les joueurs sont en place et ils avancent. Là, Rico va décider cette fois, parce que c'est possible, de jouer avec Kimpembe. Et là, Kimpembe, il a une première solution, c'est de jouer tout de suite avec Kurzawa. Là, Kurzawa prendrait le ballon et aurait des mètres à gagner avec cet espace libéré. La deuxième chose que Paris fait très mal, c'est qu'à partir du moment où on veut jouer court comme ça, en ressortant avec le gardien, il faut que les joueurs soient beaucoup plus proches de façon à proposer. Et c'est là que l'absence de Verratti plus bas est un problème, parce que Verratti serait venu se situer tout de suite là, non seulement parce qu'il aime proposer, parce qu'il aime venir, mais aussi parce qu'il sait qu'il a la qualité technique pour sortir de cette situation quoi qu'il arrive. Et donc il serait venu là. Il n'y a personne. On voit Gay et Paredes beaucoup trop loin. Et donc là, sur la passe, on voit, regardez, là, sur la passe personne n'avance. Et du coup, on se retrouve avec des joueurs qui restent ici alors que le ballon est côté. Donc Kimpembe va en plus ne pas faire le choix de jouer avec Kurzawa. Là, il préfère jouer avec Paredes. C'est une solution, encore une fois, pour attirer du monde. Le problème, c'est que Kurzawa va rester collé à la ligne de touche.
Normalement, ça aussi, on avait parlé de starter la dernière fois, des situations qui, hop, déclenchent quelque chose. Là, à partir du moment où Kimpembe va chercher Paredes à l'intérieur, Kurzawa doit réagir et venir proposer une solution beaucoup plus près à Paredes. Parce que, on le sait pratiquement, il y a une chance sur deux qu'au moment de cette passe, vu son orientation du corps et le joueur qu'il est, il va jouer en une touche ici. Donc Kurzawa ne doit plus rester statique ici. Sauf qu'évidemment, il ne va pas le faire. Il le fait, on le voit, il démarre seulement après la passe. C'est trop tard. Voilà, il est au duel, il perd le ballon. Ça, c'est des situations que Paris a trop répétées. Alors évidemment qu'il y a le fait que Rico ne soit pas le titulaire, qu'il ne soit pas en confiance, qu'il ait des lacunes dans le jeu au pied. Mais tout ça, ça ne peut pas s'expliquer que par la présence de Rico. C'est aussi beaucoup de problèmes de déplacement, beaucoup de problèmes de coordination. Quand on veut sortir près, il faut des joueurs qui soient proches les uns des autres pour échanger rapidement, sortir d'un pressing. Je voulais parler du jeu vers l'avant. Donc là, on va voir que le ballon est là, Verratti, Gay, et le ballon va ressortir avec Verratti. Voilà. Alors, Verratti a la qualité technique. Là, il fait une feinte et il va éliminer Gay. Et on va se retrouver dans cette situation avec 3 joueurs autour de Verratti éliminés. Gay qui vient ici à l'intérieur du jeu. C'est très bien joué. Verratti va lui donner dans la profondeur. Sauf que là, maintenant, il doit se passer quelque chose. Gay doit se dire, est-ce que j'ai la possibilité, très rapidement, en ayant pris l'info, de jouer ici ou de chercher Icardi. Alors on voit que le premier problème, c'est que les deux joueurs là fuient. Alors ça peut être pour libérer l'espace pour Gay, c'est une solution. Mais peut-être que, on va le voir après, Icardi aurait pu prendre une information et se dire qu'est-ce que je peux proposer maintenant. Et là on voit que finalement Gay n'a peut-être pas les jambes à ce moment du match ou n'a peut-être pas la confiance pour se dire là je peux avancer et percuter. Il va ralentir sa course et hésiter. Il aurait pu trouver côté ici vers Florenzi, et il aurait pu trouver Icardi si celui-ci avait stoppé sa course pour proposer une solution dos au jeu et donc pouvoir après réorienter sur les côtés. Ça ne va pas être le cas. Icardi reste dos à Gay en proposant de la profondeur. Gay ne peut pas jouer ici parce qu'il ne l'a sûrement pas vu ou il n'ose pas. Et donc, il va faire le mauvais choix, c'est-à-dire vouloir revenir en arrière. Voilà, on voit bien sa position du corps, vouloir revenir en arrière entre les deux. Au lieu de continuer à jouer vers l'avant jusqu'au bout. Et il va perdre le ballon. Nouvelle animation offensive du PSG qui n'a pas été bien gérée. Donc là, on a vu sur la première situation, tout le monde est en place. Là, c'est vraiment une attaque placée, on est parti d'en bas. Donc tout le monde est en place. Là, on voit Gay et Verratti très proches. Alors ça, encore une fois, pas de problème. On peut faire des échanges ici pour attirer deux joueurs au pressing et donc libérer un espace dans le dos de ces deux joueurs. Ensuite, il doit se passer des choses. Si ces deux joueurs échangent et que les deux là sont attirés, peut-être que ce joueur-là, qui est Danilo à ce moment-là du match, peut venir ici à l'intérieur proposer et un mouvement ici de Neymar qui était rentré et qui viendrait se situer là, donc un triangle. Paris ne joue pas assez avec les triangles parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, pas assez de solutions de jeu, pas assez de solutions offertes aux porteurs de balles. Donc là, on voit, ils échangent. Finalement, personne ne bouge. On voit Danilo toujours au même endroit. On voit Neymar toujours au même endroit. Nos deux attaquants toujours au même endroit. Donc là, Verratti est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec Marquinhos. Alors on voit là, c'est Benedetto qui est entré en jeu, qui lui va anticiper cette passe. Donc là, on voit, on a 2 contre 2 ici. On a Danilo qui est revenu un peu décroché. On a 2 joueurs écartés et Neymar toujours là-haut. Donc Marquinhos va décider d'écarter avec Kimpembe, ce qui était la solution la plus logique, puisque les Marseillais sont plutôt côté droit chez eux, côté gauche parisien. Donc on revient là où il y a de la liberté. Là, pareil, Kimpembe aurait pu gagner des mètres et faire monter Danilo pour faire reculer la ligne. 2 possibilités alors. La ligne recule et Kimpembe peut gagner des mètres. La ligne ne recule pas. Et à ce moment-là, on a des joueurs capables de se situer dans les interlignes. Et donc, Kimpembe, de trouver un joueur dans les interlignes. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il va décider de poursuivre dans la latéralité et d'aller chercher Florenzi. Donc là, j'ai coupé une passe, il y a la passe de là et Florenzi qui gagne du terrain. Là, encore une fois, plusieurs possibilités. Florenzi, j'ai mis les flèches en bleu de la première possibilité. Florenzi peut trouver Mbappé
qui remiserait sur Sarabia qui rentrerait ici, ou il peut trouver Mbappé qui, en 1 contre 1, peut contrôler et prendre de la profondeur avec la vitesse. Il est tout à fait capable d'éliminer le défenseur marseillais. Là encore, pas de prise de risque. On a l'impression que les joueurs n'osent pas ou ne veulent pas et se disent non, on va garder le ballon, c'est pas grave. Donc, on rejoue vers l'arrière, vers Danilo. Là, les appels sont faits, c'est terminé. Là, il va falloir se replacer et se remettre dans un circuit. Danilo va jouer avec Gay. Là aussi, il peut y avoir une première possibilité pour Gay, avant d'aller chercher Marquinhos, c'est de jouer avec Verratti. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant avec Verratti, on obligerait les 2 Marseillais là à vite resserrer pour ne pas que Verratti se retourne, puisqu'on sait qu'il a la qualité technique pour le faire. Donc, en les faisant resserrer ici, on libère complètement le côté opposé. Ça, c'est des passes que Mota et Verratti aimaient beaucoup faire, où on avait l'impression parfois que c'était un peu inutile, à 2 ou 3 mètres l'un de l'autre. Je donne, je te redonne, je redonne, je redonne. Mais en fait, ça attirait les défenseurs adverses. Et ça libérait donc des espaces ailleurs. Là, on ne va pas le faire. On va encore une fois chercher la solution la plus simple. C'est d'aller chercher Marquinhos. Sauf que le bloc marseillais, vu l'intensité des passes et vu le positionnement, ne va pas être pris à défaut. Voilà, on le voit. Marquinhos, là j'ai encore sauté une image parce que Marquinhos va faire son contrôle, puis trouver Neymar. Là, on voit le bloc marseillais qui a coulissé. Toujours pas de solution parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'on ne fait pas les bons choix, parce qu'on ne fait pas des choix pour attirer l'adversaire. Donc là, j'enchaîne. Neymar va rechercher Kimpembe ici. Là encore, on pourrait trouver Danilo, mais il n'est pas vraiment bien orienté. Donc finalement, on n'a encore pas de solution pour pouvoir avancer. Mais Kimpembe va quand même chercher Danilo. Là encore, Gay, qui ne sert à rien ici à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Marquinhos qui est libre, il y a Kimpembe qui est libre, il n'y a qu'un attaquant marseillais. En cas de perte de balle, il y a quand même 1, 2, 3 joueurs et un seul marseillais. Donc là, Gay doit venir ici à l'intérieur pour proposer une solution. Et ensuite, il se passera des choses, mais en tout cas, là, à ce moment-là, on peut se dire que Gay, là, il trouverait ici Verratti, qui peut trouver Kurzawa couloir, par exemple. Encore une fois, pas de prise de risque, pas d'envie de prise de risque. On va revenir avec Kimpembe. Et là, Kimpembe va jouer avec Marquinhos. Et Marquinhos va décider, on le voit ici, il peut jouer avec Verratti, il va décider de venir chercher Neymar, qui est très, très proche des 2 Marseillais, dos au jeu. Neymar prend le ballon, il est entouré par 3 Marseillais. Plus beaucoup de solutions puisqu'il est dos au jeu, à part évidemment sa technique est éliminée. Mais il venait de rentrer il n'y a pas très longtemps. Et donc là, finalement, il n'a plus qu'une seule possibilité, enfin 2 possibilités. La première, c'est de rejouer avec Marquinhos. Et la deuxième, c'est de jouer avec Verratti. Il va faire le choix de Verratti, mais son ballon ne va pas être assez appuyé. Et le Marseillais va lire le jeu et va donc intercepter ici. Voilà. Tout ça, c'est dû au manque de mouvement, manque de réflexion, manque de prise de risque. On sent qu'il n'y a pas des choses qui sont coordonnées. Voilà. Je rappelle encore une fois, évidemment que c'était peut-être un niveau au-dessus, mais l'histoire de Thiago Motta et de Verratti à l'époque, où ils échangeaient beaucoup avant de déclencher pour attirer. Voilà, ça on ne le voit plus. Je voulais parler de cette situation-là, c'est la dernière, gérer une contre-attaque. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai parlé dans la vidéo précédente de mon avis, qui est qu'aujourd'hui, le PSG n'a pas assez de certitude et de confiance en son jeu de passe, de possession, pour évoluer de la sorte. Donc peut-être que l'idée de jouer en contre-attaque, beaucoup plus bas, ça peut être une idée intéressante. Et là, on va voir qu'il y a des possibilités, mais il va falloir les jouer mieux que ça. Là, on voit que le PSG est en place, même si, à mon avis, ils sont un peu loin, mais c'est pas grave, ils sont en place, il y a assez de monde, il y a de la densité. Marseille est en position d'attaque. Là, le joueur va décider de chercher côté pour Payet. Florenzi a bien lu. Il prend le ballon de la tête et le joue vers l'avant. Là, j'ai mis cette passe pour dire qu'en fait, entre les deux, il y a Sarabia et qui rejoue avec Florenzi. Donc, il vient de jouer avec Florenzi. Il s'engage. Là, on voit Icardi, pareil, qui fait l'appel ici pour obliger les défenseurs à reculer et donc pas à venir mettre de la densité à l'intérieur et tirer le bloc. Et Mbappé bien situé ici à l'extérieur avec tout le jeu devant lui. Florenzi ici va jouer avec Sarabia. Et là, en fait, c'est là qu'il doit se passer quelque chose.
à savoir que Icardi doit prendre l'information et se dire qu'est-ce que je fais maintenant. S'il avait mis un coup d'œil, il avait vu Mbappé seul de l'autre côté, la possibilité c'était de stopper sa course pour rester en appui et de jouer avec Mbappé. Donc contrôle, et je joue dans la profondeur, Mbappé était face au jeu. La deuxième possibilité, je l'ai mise là, c'est que si Verratti avait fait une course plus intense ici, c'était donc de se retrouver beaucoup plus haut. Et là, pareil, on a un appui remise avec Verratti, et Verratti qui joue dans la profondeur d'Mbappé, qui aurait eu tout le champ libre pour aller, en tout cas, au duel avec Mandanda. Malheureusement, l'appel d'Icardi n'est pas bon, aucune prise d'info, il va être dos au jeu. On voit bien encore une fois le positionnement d'Mbappé qui était complètement libre, et c'était une vraie occasion. Là, Icardi va donc être dos au jeu, emmener le ballon vers l'extérieur, et seule possibilité, il va jouer vers l'arrière. Voilà, on le voit, il rejoue avec Florenzi. Alors, pour la suite de l'action, parce qu'elle avait terminé pour mon explication, mais dans la suite de l'action, Florenzi va lui chercher Mbappé, mais c'est déjà trop tard, puisque Mbappé est à la limite du hors-jeu, il est obligé de stopper sa course. Et donc, le ballon en plus ne va pas être donné là-bas, mais un peu dans le dos, donc Mbappé va reculer, et on va repartir dans une phase de construction. Tout ça, c'est des choses que Paris n'arrive pas à maîtriser, et qui doit maîtriser beaucoup mieux que ça, pour pouvoir faire mal. Alors, je sais que les 2 dernières vidéos, il y a eu beaucoup de choses négatives. L'idée, c'est pas de dire que Paris fait tout mal. Paris a gagné à Marseille, et c'est très bien. Paris a été efficace, Paris a marqué des buts, Paris n'en a pas pris. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, la projection, malgré tout, c'est la Ligue des Champions. Et donc, c'est d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui manque au PSG. Les choses positives, je vais en parler. On va refaire des vidéos cette semaine. Alors, sûrement une, comme je l'ai expliqué avant, sur le Barça, pour voir un peu les forces et les faiblesses. Pourquoi pas comment Paris va devoir s'adapter, jouer, en rappelant que c'est un match aller-retour, etc. Et évidemment, de montrer ce que Paris fait bien et là où il peut faire mal à Barcelone. Voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y aura une progression dans le jeu. Alors, pour le Barça, ça va être très dur parce que c'est dans une semaine. En tout cas, tout est possible. Mais c'est surtout d'expliquer pourquoi Paris ne maîtrise plus autant les matchs que par le passé. Évidemment qu'il y a la crise sanitaire, le Covid, la préparation athlétique, le changement d'entraîneur. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi l'attitude des joueurs, il y a aussi la compréhension du jeu. Voilà. Je vous rappelle de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne de YouTube de Paris United, de commenter. Pour ceux qui commentent, je vous remercie encore de tous vos retours. J'y prête attention. Et je vous dis à bientôt pour la suite.